Bonjour et bienvenue à l'Estrie de Podcast avec Caroline et David. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la capsule s'appelle l'entre-deux. L'Estrie de Podcast, l'entre-deux. Là, je sais que c'est compliqué, vous dites, mon Dieu, hein, tout change. Non, calmez-vous. Ça va aller. L'Estrie de Podcast va continuer dans la formule qui était prévue. Donc, on va recevoir des invités, comme on l'a fait dans la première capsule, dans le premier podcast, si on veut. Et il va y avoir des capsules, l'entre-deux, avec seulement moi et Caroline. Donc, pas d'invités. Et puis, on va toucher à des sujets, des fois de façon humoristique, des fois de façon plus pointue. Puis, on va aussi se permettre de délirer, comme on aime bien le faire. Oui. Donc, c'est un peu ça. Je voudrais aussi remercier les gens qui ont écouté le premier podcast. L'Estrie de podcast, c'est un peu notre concept. En fait, c'est notre concept, mais le but, c'est vraiment de le faire sans prétention. C'est un peu, on l'a volé. On l'a volé. On voulait appeler ça le What's Up Podcast. Fait que c'est ça. C'est fait sans prétention, pour le plaisir, pour s'amuser. Donc, merci de nous suivre. C'est vraiment apprécié. S'il y a des gens qui ont envie de participer au podcast comme invités, il va y avoir une adresse courriel dans le bas du podcast. Vous allez pouvoir nous contacter. Vous pouvez nous suggérer des gens aussi, des gens qui font des métiers. Qui ont des passions. Qui ont des passions, puis des gens peut-être colorés ou des gens de votre entourage vous dites « OK, cette personne-là a quelque chose à dire, ça pourrait être vraiment intéressant. » Donc, c'est ça, parenthèse faite là-dessus. Oui. Aujourd'hui, On parle des résolutions de début d'année. J'adore ça, les résolutions. Tu sais, quand tu fais des résolutions, mais là, il ne faut pas que tu oublies quand tu fais des résolutions que faut que tu fasses ton recap de l'année d'avant. Tu sais, je veux dire, tu peux pas faire des résolutions comme ça sans penser à faire un recap de ton année. Parlant de recap, David, c'était quoi ta résolution 2021? moi, ça? Oui, toi? C'est loin un peu, mais je te dirais que j'aurais envie de te dire que je les ai oubliés. Bon, je m'en doutais. En tout cas, c'est sans jugement, hein? Moi, je me rappelle des miennes, juste le dire comme ça. Bravo! Donc, moi, mes résolutions, en fait, c'était vraiment de continuer à me former, de continuer à apprendre parce que, ben, j'adore ça, apprendre, j'adore ça, me former. Parlant de formation, ben, je vais vous partager, en fait, 4 livres coup de cœur. Ça a été vraiment difficile de choisir pour moi, mais 4 livres coup de cœur que j'ai vraiment aimés cette année. Selon moi, un classique de mon année, c'est le fameux Why Café, qui est d'ailleurs une trilogie. Donc, je vous parle seulement du 1, mais sachez que c'est vraiment une trilogie extraordinaire pour aller vous remettre en question. Aller remettre un peu aussi en perspective de qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis ici, est-ce que ça me plaît, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis sur mon X, est-ce que je suis heureuse, heureux dans ce que je fais finalement. Fait que vraiment, regardez, est-ce que je suis pleinement épanouie et les questions qui sont à l'intérieur permettent, si on fait une lecture de survol, pas grand-chose, mais si réellement on veut aller voir et on se pose nous-mêmes les questions, d'aller brasser une coupe d'affaires à l'intérieur, on va se le dire. Donc c'était Qui suis-je? Où vais-je, que fais-je? Excellent livre en passant. Je me suis permis de le lire. Et puis, non, vraiment bien. Très bien. Puis, ça amène beaucoup à la réflexion. Mais là, je sens que je viens de perdre quelques auditeurs. Donc, on va continuer avec le prochain livre. Et oui, il faut, hein. Accélérons, s'il vous plaît. Donc, le deuxième livre que j'ai vraiment adoré, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Donc, c'est vraiment un livre où on apprend à mieux établir nos objectifs, on apprend à être plus réaliste dans nos actions, on apprend surtout, je dirais, la persévérance dans ce monde où on est continuellement en train de vouloir tout avoir rapidement. Tu sais, j'ai un besoin, je veux le combler tout de suite, pas capable d'attendre. C'est vraiment un livre qui nous rappelle que si je fais des petites actions tous les jours, c'est là que ça va être payant au bout du compte. Donc, exemple, si je veux économiser de l'argent, ben si je mets déjà 50 sous dans un pot tous les jours, je vais déjà être beaucoup plus riche à la fin de l'année que si je ne l'avais pas fait. Exemple. Ben, ça a beaucoup de sens, ça, Caroline. Puis effectivement, je pense que ça peut parler à bien des gens qui, parfois, tentent de tout faire en même temps. J'en connais pas de ces gens-là, mais c'est intéressant. Donc, dans une société fast-food que l'on vit actuellement, là, je pense que ça peut être super intéressant de se ramener à des petites actions concrètes qui nous permettent des fois d'avancer plus que finalement essayer de faire des grands pas. Hein, regardez, avec Neil Armstrong, ça s'est bien passé son affaire.
Excellent, excellent. Autre livre, je vois qu'il y en a un autre, hein. Ben Il en reste deux. il y en a deux. Je pense que je vais y aller dans la même lignée de pensée avec lui, puis je terminerai avec mon petit dada personnel. Donc, un livre qui a, de mon côté, peut-être pas appris tant de choses, mais confirmé beaucoup de choses, c'est « En as-tu vraiment besoin? » Livre extraordinaire de Pierre-Yves McSween, en espérant pas trop le débaptiser. Je m'en excuse à l'avance si je l'ai fait. C'est un livre génial selon moi parce que dans la même lignée, il va vraiment nous permettre de remettre en question tous les achats et les choix qu'on fait. Donc, est-ce que c'est des choix judicieux? Est-ce que c'est des choix intelligents? Est-ce que finalement, j'en ai vraiment besoin? Donc, toutes les assurances, toutes les babioles, en fait, on est quand même dans un univers de gadgets. Toutes ces babioles-là, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui. Mauvaise réponse! OK. Ben effectivement, je pense que je ne l'ai pas lu, celui-là, mais par contre, Caroline m'en a beaucoup parlé. Puis, on a décidé dans notre vie de faire le ménage dans bien des choses, autant au niveau matériel. Ça, je ne ferai pas de cachette, j'adore les gadgets. J'en ai certains, je pense, peut-être comme plusieurs personnes, mais par contre, on a vraiment fait le tri dans de l'accumulation qu'on avait fait, dans des choses que finalement on se dit on n'en a pas vraiment besoin. Est-ce qu'on a besoin de tel meuble ou tel objet ou tel gadget finalement? Fait que ça fait du bien. Moi, on a de choses. En tout cas, dans mon cas, j'ai l'impression que ça diminue des fois l'anxiété, l'espèce de gestion qui vient avec la possession, si on veut dire. Fait que super bon livre que je vous conseille. Je vais peut-être le lire. Ça pourrait être une résolution de l'année. Hein? Oui, puis peut-être que tu vas t'en rappeler cette fois-ci. En tout cas, on ne te mettra pas de pression. Hein? Ce serait peut-être moins bon. Pour continuer avec le prochain livre, c'est vraiment un livre extraordinaire, mais là, c'est complètement différent des autres. C'est Le chant discret de l'intestin de Julia Enders. Vraiment un livre génial, en fait. Ça, c'est la naturopathe en devenir qui vous en parle parce que j'adore ça, comprendre comment le corps fonctionne. Et avec ce livre-là, on apprend vraiment à comprendre avec légèreté, avec rire, avec des petits insights un peu funny, un peu drôles, l'influence de l'intestin sur notre cerveau, ou l'intestin, comme quelqu'un que je connais arrête pas de dire. C'est de comprendre vraiment que l'alimentation a vraiment un impact sur notre humeur, a un impact sur la sécrétion de dopamine, la sécrétion du bonheur finalement dans notre vie. Donc, de mieux comprendre ce système-là sur tout l'impact qu'il peut avoir sur notre organisme, autant système immunitaire, humeur, et etc. Donc, c'est un organe bien méconnu, notre intestin, et pourtant, il y a tellement, tellement de potentiel qu'on gagnerait à savoir avec ce livre-là. C'est tellement attachant, l'intestin. On devrait tous se permettre de mieux observer notre intestin là, de son intérieur, ou en tout cas... J'espère que non. au millimètre près. En tout cas, je vous le souhaite. Mais je vous dirais que par expérience, pas tout le monde qui a un intestin charmant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Excellent. Ben, belle présentation, Caroline. Ben merci. Puis toi, David, est-ce que tu as des livres? Je vois que tu as préparé tes livres. Donc, c'est quoi tes livres coup de cœur cette année? J'en ai pas vraiment. Je trouvais que ça paraissait bien d'amener quelques livres, étant donné que tu en présentais. Je blague. Premier livre... que je vais vous présenter, qui est un livre qui avait déjà été publié en 2012, si je ne me trompe pas, qui s'appelle « Sur la 132 » de Gabriel Anctil, qui est un auteur québécois. Donc, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est une bonne brique, un bon livre, mais c'est vraiment, on ne peut pas dire un livre on the road. C'est vraiment, en fait, un jeune qui travaille en publicité dans la vingtaine, puis finalement réalise à un moment donné qu'il travaille dans un climat, un travail qui lui plaît plus nécessairement. Il fait beaucoup d'argent, la vie va bien, il y a un condo à Montréal, etc. Mais finalement, il réalise que c'est pas ça qu'il veut au fond de lui, il n'est pas heureux. Il décide de tout laisser et d'aller s'installer à Trois-Pistoles dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, super bon livre qui amène encore là à la réflexion, à finalement, on peut tout à un moment donné choisir une voie, mais qu'est-ce qui nous empêche de changer notre voie quand ça répond pas à nos besoins, quand c'est pas en cohérence avec nos valeurs. Fait excellent livre. Puis, petit côté amusant, ben disons que le gars passe d'une vie plutôt rangée, assez casée, si on veut, à finalement, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est toute une autre vie avec
l'alcool, le retour aux racines, si on veut, qui n'est pas le même mode de vie qu'à Montréal. Fait que super bon livre qui m'a amené beaucoup de réflexion, fait que je le conseille sur la 132. Je l'ai pas lu, là, mais je vous le conseille. En tout cas, David m'a raconté bien des morceaux, fait que je vous le conseille vraiment. Puis moi, j'ai adoré, en fait, sans l'avoir lu, bien sûr, la partie où on voit un peu la résistance au changement que l'entourage peut nous faire vivre quand nous, on décide de s'épanouir et de vouloir vraiment être aligné dans notre vie. Bien, des fois, il y a des résistances. Puis, de ce que j'ai compris, de ce que David m'a dit, il en parle. Donc, pour éviter les résistances dans l'entourage, ne changez pas. Ne changez pas. Je vous le conseille. Changez le moins possible. Là. Affirmez-vous pas non plus. Ça demande des efforts. Puis finalement, là, regarde, on n'aime pas ça, se forcer. Là. Excellent. Deuxième livre que j'ai beaucoup aimé, en fait, qui vient avec une de mes passions, qui est la prospection, donc la recherche d'or dans les cours d'eau. Je sais, je vous entends déjà dire, mais voyons, la recherche d'or, ça se peut pas maintenant, là, mais je vous le confirme, il y a vraiment de l'or en Estrie. Je voulais juste vous le dire, parce qu'à chaque fois que je le dis, les gens me croient pas. Exactement. Puis il y a des beaux groupes Facebook sur ça, mais en même temps, il y a beaucoup de claims d'endroits où on ne peut pas aller. Donc, il faut faire attention. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de vivre ça éventuellement, ben n'hésitez pas à m'écrire. Éléonore, un livre, en fait, d'une compagnie minière. Donc, ça explique un peu l'histoire d'une compagnie minière. Que ça se passe à 200 km à l'est de la baie James, dans le nord du Québec. Puis, c'est un peu moins chaud là-bas. Disons qu'il n'y a pas d'esthéticienne dans ce coin-là. Il y en a moins. Mais il y a de la neige. Il y a de la neige. Donc, ce qui est le fun, c'est que ça démontre tout le processus, comment mettre en place une compagnie minière, les enjeux aussi financiers, les enjeux sur le terrain, autant les géologues que les équipes qui sont là-bas. Vraiment intéressant. Donc, moi, j'ai vraiment adoré. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi des fois comment des compagnies peuvent être très honnêtes dans la façon de gérer leur mine et comment d'autres compagnies peuvent être vraiment, si on veut, fonctionner avec les enveloppes d'argent. Donc, c'est vraiment, on voit un peu l'envers du décor. C'est vraiment intéressant. Puis, j'ai vraiment adoré. Donc, ça se passe au Québec, mais des fois, vu que c'est loin de nous, c'est loin de l'Estrie, c'est loin de notre quotidien, des fois, on ne s'attarde pas à ces choses-là. Donc, étant donné que c'est une passion, moi, j'ai vraiment adoré. Autre livre, j'en ai deux actuellement, mais c'est des petits livres que je me suis procurés qui sont assez intéressants, sont vulgarisés. Donc, c'est des livres Anatomie en 30 secondes. Donc, il y a toute une série. La plupart des sujets, le titre, c'est en 30 secondes. Donc, c'est vraiment bien décortiqué. Ici, on a l'anatomie. Autant que je m'intéresse au corps humain, qu'au cerveau, qu'à l'être humain en tant que tel. Donc, j'ai vraiment apprécié lire ce livre-là. C'est pas quelque chose qu'on va lire à tout moment, mais c'est quelque chose où on peut se référer. Aussi, Biologie en 30 secondes. Super beau livre en lien justement avec tout ce qui est neurotransmetteurs, en lien aussi avec les atomes, en lien avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans le macro, si on veut. Là. Donc, très intéressant. Donc, moi, je vais dans l'intestin, puis toi, tu t'en vas dans toutes les cellules, finalement, dans tes livres. Exactement. La génétique, les gènes, regarde. Chacun ses trucs. Hein? Il y en a qui vont vers le côlon, d'autres qui vont plus vers les neurones. Chacun son choix. Chacun son choix. Donc, tout le corps est intéressant. Tout le corps est intéressant. Exactement. Puis, je gardais mon coup de cœur pour la fin, mon meilleur livre de l'année. Léon, qui est un livre pour les enfants de 6 à 9 ans, mais moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Ça m'a amené beaucoup de réflexion, qui est un personnage cyclope, un seul œil. Hein? C'est vraiment intéressant. Donc, blague à part, lecture que je fais avec mon garçon, très intéressant, mais c'est pas nécessairement mon coup de cœur, mais je trouvais ça drôle de l'amener actuellement, mais je trouve que c'est une belle lecture avec les enfants, ça c'est clair. Mais on peut pas être parfait, hein, comme Caroline, ça c'est sûr. L'imperfection, c'est parfait. Excellent. Il n'y a pas à sortir de là, comme qui dirait. Excellent. Donc, le thème d'aujourd'hui, résolution. Oui, les résolutions de début d'année, mais moi, j'aime vraiment ça, parler de résolutions de début d'année avec les gens. Mais ce que je trouve fabuleux, c'est... Je ne sais même pas d'où ça vient, ça, finalement. Tu sais-tu, toi, David, d'où c'est que ça vient, ça, des résolutions de début d'année? Ça a commencé où, ça?
D'où ça vient? Hey, ça ouais. vient de loin. Ça vient de loin. Puis, on pensait que c'était nous, les Québécois, qui avaient inventé ça. Hein. Il y a gros des gens qui me disaient, hey, nous, on a inventé ça. Hein. La poutine, c'est nous. Puis, les résolutions du Nouvel An, c'est nous. On entend souvent ça. Donc, non, c'est ça, je peux te le dire. Pas nous. Oui, c'est ça. J'ai fait quelques recherches. Hein. Je suis pas gêné de ramener ici mes petites fiches. On va regarder ça. Résolution, ça vient d'où? Bien, ça vient de loin, comme je disais, mais ça vient du mot latin resolutio. Donc, ça sonne bien. Ça veut dire dénouer. Ça veut dire aussi résoudre. Le mot, comme on le connaît aujourd'hui, la définition a vraiment évolué avec le temps au 13e siècle. Au 13e siècle, on remonte quand même à loin. Ça voulait dire dissolution. Le mot résolution voulait dire dissolution, réduction d'un corps en ses éléments. On peut dire qu'en 2021, c'est la même chose que ça signifie. C'était un petit peu plus intense, hein, on dirait au 13e siècle. Au 14e siècle, ça voulait dire résurrection. Là, on est ailleurs. Retour d'un organe tuméfié. Hein, ça sonne quand même assez dark. Hein, tuméfié à un état normal. Au 14e siècle. Ça, c'est au 15e siècle, ensuite, résolution. Ça commençait à prendre un petit peu plus de sens. Ça voulait dire un peu plus décision, déterminée, ce qui était un peu plus en lien avec aujourd'hui, si on veut. Quand même, oui. Au 16e siècle, on se souvient tous du 16e siècle. Hein? C'est sûr, on y était, en tout cas dans une autre vie, minimalement. Exactement. Donc, ça voulait dire, résolution voulait dire proposition votée par l'Assemblée. Hein, l'aspect un peu plus politique, en lien avec le peuple aussi. Et plus loin que ça, là, j'ai envie de dire, on va remonter plus loin. Là. Ben oui, on va remonter à 2000 ans avant Jésus-Christ, hein, pour les croyants. C'était une tradition, en fait. Les Babyloniens, eux, fêtaient le Nouvel An en mars, au mois de mars. Oui. Ben pourquoi pas? Oui. Puis eux, ils se prenaient pas pour n'importe qui. Ça durait 12 jours, les festivités. Hey, c'était quelque chose. On a à peine de temps pour faire tout ça, là. Ouais, ça n'a pas de sens, il faut figurer dans le temps. Ça durait 12 jours et puis là, les paysans là, pouvaient nommer leurs vœux là, pour la prochaine année, la nouvelle année en fait. Donc ça, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais attendez, là, Jules César arrive dans le décor là, avec les Romains, là, 2000 ans avant Jésus-Christ. Nul autre que Jules César, c'est quand même pas rien. C'est ça, le réformateur en gogoune. Lui, il a décidé, monsieur a décidé que lui, il voulait fêter le Nouvel An le 1er janvier. Donc, c'est ça. Si on veut, le mot janvier, je trouvais ça super intéressant, mais c'est en lien avec un dieu qui s'appelait Janus, qui avait deux visages, en fait, et un qui regardait vers le passé et l'autre vers l'avenir. C'est-tu pas beau? Donc, ça prend tout son sens. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on s'est jamais questionné là-dessus. Mais... Ça s'est perdu, par contre, dans le temps pour revenir. Oui, il y a bien des gens qui se perdent dans le temps, ça, c'est clair. Mais c'est pas ça le point. C'est pas le point. Fait c'est intéressant de revenir un peu plus en arrière par rapport à ça, puis des fois se questionner, OK, ben pourquoi on fête le Nouvel An? Puis les résolutions, mon Dieu, que les gens en prennent des belles résolutions. Ben oui, on a plein d'idées. Il y a même des sites, j'ai googlé ça avant qu'on fasse le podcast, David, et j'ai regardé, sérieux, il y a des sites qui te suggèrent des résolutions. Fait que si vous en avez pas, googlez ça, je te dis, vous allez en avoir plein. Vous avez du choix. Exactement. Fait que vous allez pouvoir magasiner vos résolutions, mettre ça dans le panier, acheter tout ça, vous allez voir ça livré chez vous au bout de 3-4 jours. À peu près, s'il n'y a pas de retard dans la livraison, par contre. Exactement. Donc, c'est ça. Résolution, Caroline? Ben, moi, déjà en parlant de début d'année, j'aimerais juste amener une chose. C'est intéressant de voir que les Babyloniens ont starté ça. Bon, Jules César a un peu réformé le tout. Ça s'est transformé à travers les années. Mais ça, c'est comme vraiment l'aspect calendrier où, oui, on change d'année. Par contre, si on regarde point de vue astrologie, ben, il y a une révolution solaire le jour de notre fenêtre. Voyons, de notre fenêtre. Excusez-moi, de ma fête. Donc, le jour de notre fête, c'est là que ça se passe, où il y a vraiment un switch qui se passe. Puis que là, j'espère que tu as pris ton mois pour juste faire une introspection pour recommencer ton cycle de 12 mois. Alors qu'en numérologie, encore là, on se base beaucoup sur la fête. C'est ta fête qui est importante. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu plus dur à fêter tout le monde en même temps, là. Mais en numérologie, on considère quand même le changement d'année parce que ça a une autre vibration quand on change. Comme 2022 n'a pas la même vibration que 2021. Elle va être un petit peu mieux, mais en tout cas, ça dépend des choix qu'on a faits. On en reparlera ailleurs peut-être. Ça va vibrer sur un chaud temps. Ouais.
Mais parlant encore là de résolution, j'ai fait des petites recherches, David, et je vais prendre mon post-it parce que je voudrais pas vous dire n'importe quoi. Des résolutions, la majeure partie des résolutions sont faites sur l'amélioration de soi. Bon, là, je sais, je surprends tout le monde, vous êtes Faber-Glasté en ce moment, vous tombez en votre chat. Mais ce qui est intéressant, c'est que 50% des gens qui prennent des résolutions sont vraiment convaincus qu'ils vont les garder all-in puis qu'ils vont réussir. Par contre, ça va vous rentrer dedans celle-là, il y a juste 12% qui réussissent à accomplir leur résolution. Après ça, on s'en va voir les autres, on ne veut pas les oublier. On a un 35% des gens qui se sont promis des résolutions que finalement, ils tiendront pas, ça marchera pas parce que c'était beaucoup trop ambitieux. Ça marchait pas leur affaire, ils ont vu trop grand. C'est comme quand tu as bien faim et tu t'en vas à l'épicerie, tu vois bien trop grand. C'est un peu la même affaire. Fait qu'on a 35% des gens comme ça. Et on a un 23% qui, comme David, ont oublié leur résolution en cours d'année. Ben là. C'est une question de priorité, tu sais, regarde. C'est correct. Je vote pour le non! Effectivement, on va adopter des résolutions, mais souvent on les perd de vue. Donc peut-être que l'objectif est peut-être pas assez alléchant. Faut que ça nous motive, hein? Tu sais, c'est comme quand on veut comprendre la motivation ou devenir motivé, on court tous dans une librairie et aller s'acheter un livre sur la motivation. Puis finalement, qu'est-ce qu'on fait avec le livre? On ajuste la table. Hein? Souvent, il y a une table qui ne fait pas, là. C'est ça, la table du salon stabilisée par 2 livres de motivation. Ça m'a vraiment aidé, ouais. Quand on n'est pas motivé, hein, il y a d'autres façons, là. Ça, c'est clair. Super intéressant de savoir que 12% des gens, finalement, qui tiennent leur résolution. Parenthèse... Qui réussissent. Ben, qui tiennent. Ça veut dire la même chose. Réussissent, ben, c'est pas tout à fait pareil. La corde, c'est parce que tu as réussi à la tenir. T'sais. Ouais. Je peux me rappeler de ma résolution, mais je peux ne pas réussir aussi. Là. Je peux échouer. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont eu l'amabilité de nous écrire et nous envoyer des résolutions. Donc, j'ai appelé cette section « Résolution des followers » et « Conseils de David et Caroline ». Oh my God. Première personne qui nous a écrit, Isabelle. Merci Isabelle. Résolution d'Isabelle, assez simple. Être moi-même. Quand même. Être moi-même. Hein? C'est... À moins de souffrir de dissociation, Isabelle, ça devrait être assez facile d'être toi-même. Ça devrait être assez facile. Pour y arriver, Isabelle, on te suggère d'écouter tes besoins, de t'affirmer au bon moment, puis d'écouter des épisodes d'Occupation Double en rafale. Tu vas voir qu'être soi-même, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Oups. Écoute, Isabelle, on est avec toi, puis être soi-même, c'est le défi de chaque personne. Hein, mais c'est pas si facile que ça. En tout cas, c'est facile à écrire, par exemple. Ça, je peux te le dire. C'est super facile à écrire. Ouais, ça, elle n'a pas eu de problème à l'écrire, ça. Pouf, on l'a reçu tout de suite par courriel. Bam! Bravo, Isabelle. Super spontané. Deuxième personne, merci de nous avoir écrit Jasmin. Jasmin, qui, lui, sa résolution, manger plus de légumes. Ah, ben c'est bon, ça. Oui, manger plus de légumes. Donc, Jasmin, ce que j'aurais envie de te dire, c'est, à moins de rester à la baie James, vraiment... nord du Québec, dans une communauté là, autochtone, là, Itchi-Itsu, admettons que tu seras avec eux, là, tu n'auras pas de problème à te procurer des brocolis là, dans le reste du Québec. Ça je peux te l'assurer. Ben, c'est sûr qu'il y a un avantage avec les épiceries. Quand tu rentres, tu es tout le temps dans la section fruits et légumes. Là, je sais qu'avec les fruits, je m'éloigne un peu du sujet, je m'en excuse. En rentrant, fait que, ouais, va pas... Ça te rentre dedans, là. Focus pas vers les fruits, parce que tu vas perdre ton objectif des légumes. Tu sais, pars avec les légumes, Jasmin, pars avec les légumes. Conseil, on a un petit conseil par rapport à ça. Les choux de Bruxelles, Jasmin, c'est bon. C'est bon, les choux de Bruxelles, mais ça donne des gaz. Le navet, Jasmin, c'est bon aussi. Mais ça aussi, ça donne vraiment des gaz. Jasmin, les carottes, c'est un légume qui mérite d'avoir sa place. Ça... Des carottes, ça donne pas de gaz, mais motadine que c'est plate.
Ouais, Ah! c'est sûr que oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, Jasmin, c'est ça qu'on peut dire. Manger plus de légumes, écoute, bonne chance. Achète-en plus. Hein? Donne-toi une chance. Tu pars à la base, là. Écoute, hein, il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura pas de gagnant. Ça va peut-être être off. Ouais. Ça va être la première défaite contre un légume, si tu te laisses aller. T'es capable, Jasmin. Tu vas y arriver. On a Ouais. confiance en toi. On t'envoie des pensées. Si tu veux vraiment upgrader ton objectif, essaye de le jumeler avec être soi-même en mangeant plus de légumes. Hey, c'est bon, ça. Toi et Isabelle, vous allez faire un duo d'enfer. Ça a été écœurant. La motivation va être au top. On peut te prêter nos 2 livres dans le salon si tu veux. La Oui. table va être un peu sur le ballon, mais C'est correct, ça. ça va t'aider. C'est pour une bonne cause. Ouais. On a une troisième personne. Eh oui, on a une troisième personne. Patricia. Patricia de l'Estrie toujours. Hein, c'est toutes des gens de l'Estrie. M'entraîner plus pour retrouver ma shape Beachbody. Beachbody, là, je vois une espèce d'interrogation dans ton visage, David. Beachbody, sais-tu ce que ça veut dire? Ben non, là, c'est un peu ça. Non, ouais, ben vas-y. Mais dans le fond, retrouver sa shape Beachbody, c'est vraiment pas compliqué, David. C'est vraiment quand tu veux retrouver ta shape pour aller sur la plage. Tu sais, la shape que tu es à l'aise d'être en maillot de bain puis que tu rentres dans ton maillot de bain. C'est pas Ok. mal ça. La shape pour fitter dans son bikini. Exactement. OK, écoute, Patricia, on ressent toute la détresse là, dans ta résolution, là, puis dans ton message, là, ouais, ça vient me chercher juste là, écoute, ben... C'est touchant. Est-ce qu'il y aurait C'est des touchant. conseils, là, Écoute, je sais pas quoi dire, là, Ben, moi, Isabelle, je connais beaucoup de personnes, OK, qui travaillent dans le domaine du bien-être. Et selon les bons coachs, pas n'importe quel, les bons coachs, Les bons, là. moi, les bons, tu sais, les bons, là, tu sais, genre, ça coche, là. Moi, ce que je te conseillerais, là, c'est vraiment pas compliqué. Shake, smoothie, jus de légumes, bouillon de poulet. Bref, reste dans le liquide. Ouais, puis Puis peut-être une esthéticienne. une esthéticienne, mettons, t'as beau avoir la belle shape, si t'as pas l'esthéticienne, Ça peut être plus difficile, là. Tu vas être à un poil d'échouer. Ou de réussir, mais Ouais. c'est sûr, c'est le poil qui fait la différence, c'est le poil. C'est ça. Fait que, tu sais, puis c'est un autre conseil, réfléchis pas trop, Patricia. Hein? Réfléchis pas trop, ça va bien aller. Ouais, parce que, tu sais, quand on se met à trop réfléchir, ça scrape la motivation, ça défait tout. Tu es sur un air d'aller, tu te mets à penser, puis c'est fini. Tu sais, ça vient de faire pouette, là. Ça surchauffe. Ouais. Fait que, ouais, ben super, Patricia. On va y aller avec Régent. Régent qui nous a écrit une dernière résolution. Écoute, Régent, là, je sais pas si je devrais le lire dans un contexte critique quand même, mais en même temps, tu as eu l'amabilité de nous l'écrire, là, ta résolution. Fait que Régent, tout faire pour avoir ma 6e dose de vaccin. Oh. Ben là, écoute, écoute, Régent, ben c'est... Je sais. T'as-tu faim, toi? Ben, il me semble que je prendrais une petite gorgée. Ah, j'ai soif. Ça, on n'a aussi. pas Ouais, fait hey, ça. bonne année, Santé, super. gang, bonne année, hein? C'est vrai, on est en train de vous oublier. Excellent. Ben, Mais en partant de ce sujet-là extraordinaire, de tout cet enthousiasme-là, moi, j'aimerais vraiment vous dire que il n'y en a pas de mauvaises résolutions, OK? il y en a pas. Il n'y en a pas, OK? Ils sont toutes bonnes, les résolutions. Elles sont bonnes. Oui. Faut juste, avant de dire qu'elle soit bonne, faire un petit check-up en arrière. Tu sais, ma résolution, es-tu SmartF? Hein? Tu connais pas ça? Ben, Smart, mais pas F. Comment ça, tu connais pas SmartF? Ben, je connais Smart, mais je connais pas F. C'est qui F? Mais F, c'est fun. Mais c'est qui Smart? Ben, Smart, OK, un objet. OK, on va repartir avec la base, David, là. Ben, fais ça vite. Là, je me perds. Là, Bon, je suis rendu ça à la plage, moi, là. Bon, il est rendu avec Beachbody. Ben, avant qu'on perde David avec Beachbody, je vous explique c'est quoi un objectif SmartF. C'est pas compliqué. S, c'est pour spécifique. Est-ce que mon objectif, il est spécifique? Est-ce que je suis capable de dire c'est quoi le comportement que je veux travailler spécifiquement? Tu sais, être soi, c'est un petit peu nébuleux. Après ça, est-ce que c'est mesurable? Donc, est-ce que je suis capable de dire oui, je l'ai atteint ou non? Hein? Je suis capable de le faire. Oui, non, peut-être. Après ça, je me demande, le A pour le SMART, c'est les actions. OK, c'est quoi mon plan de match que je vais faire pour l'atteindre? Parce que, tu sais, si je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pour l'atteindre, il y a bien des chances que je l'oublie. OK? Ouais. Dis ça de même. Ben Hein? oui. Fait de Ben sens, oui. ça?
Tu disais quoi déjà? C'est ça, je me disais. Continue. Fait qu'on va continuer dans ce sens-là. R pour réaliste. Est-ce que c'est réaliste pour moi? Est-ce que j'ai les ressources pour faire cet objectif-là? Après ça, Je veux être l'homme le plus fort du monde et me couvrir de peau d'ours. Voyez-vous, ça, c'est pas réaliste. En tout cas, moi, ça me faisait triper. Là. En tout cas, ça je m'en serais rappelé comme résolution, mettons. Pour faire cette résolution-là, il s'agit d'écouter Uhtred Nelson, disponible sur Netflix. C'est excellent. Je connais ma destinée. Voyez-vous, hein? Super bonne série. Ça rappelle. Super bonne excellent. série. Super bonne série. Fait que si on tient aux objectifs SMART-F, T pour temporel, donc c'est défini dans le temps. Dans combien de temps je veux l'avoir atteint? 3 mois, 6 mois, 1 an? Tout de suite! Ouais, ça, c'est pas disponible. Non? Non. Là, ça devient plus réaliste. Ben là, moi, je le voulais tout de suite. Ah, tu vois, c'est ça qui arrive. Ben, c'est ça, d'abord. E pour écologique. Est-ce que ça respecte ma vie? Tu sais, si je me dis, c'est fait, à partir de demain, moi, je m'en vais jogger 1 heure tous les matins, ben c'est pas écologique dans mon cas, parce que, ben, de un, c'est sûr, je le ferai pas, mais de deux, ça respecte pas mon mode de vie. Tu sais, ça fonctionnera juste pas. Ben non, si tu vas courir une demi-heure et il faut que tu ailles travailler, ça marche pas, là. Non. Va travailler, Jasmin, là. Manque pas à job, là. C'est important. Tu cours après à job. Cours après d'autres choses, cours après ce que tu veux, mais c'est ça. Écologique, c'est bon, ça. La première fois, j'entends ça. Eh bien. C'est bien. Ben okay, voilà. Fait qu'il faut que tu compostes. Composte tes objectifs, composte tes résolutions, assure-toi que ça soit biodégradable. Mange des choux de Bruxelles. Aucun problème avec ça. Production de gaz à effet de serre, c'est un petit peu dangereux, là, David. Ouvre les fenêtres. Là, je trouve qu'on glisse. Tu glisses, ça dérive. Je tiens à vous dire aussi, ben à moins que tu aies Non, il y a juste le F. Le fameux F, hein, que David ne connaît pas. C'est le F pour fun. Faut que ton objectif t'aide du fun à le réaliser. OK? Fait que ça part vraiment de toi. Tu sais, c'est pas comme ta mère qui te dit de le faire. Tu sais, ça marchera pas, là. Fais ton objectif, sinon tu n'iras pas dehors. Exactement. Toutes les mères disent ça. Là. Donc, avoir du fun. Est-ce que c'est important pour moi? Oui, OK, on y va all-in. Puis j'ai du fun à le réaliser. Parce que si c'est une torture, on s'entend-tu qu'on va le laisser faire? Puis, dans tout ça, là, finalement, c'est juste de dire, ben, mon objectif, là, est-ce que je vois trop grand ou pas? Ben, en faisant le SMART-F, vous allez bien le voir si ça a de l'allure ou bien si ça n'a pas d'allure pour vous. Parce que c'est pas parce que l'objectif a de l'allure pour moi que ça a de l'allure pour David. Non, ça n'a pas d'allure. Je tiens à vous dire aussi qu'on peut y aller avec une super approche que j'utilise encore aujourd'hui en intervention, qui est de toujours se questionner si finalement l'action que je suis en train de faire me rapproche de ce qui est important pour moi. Donc, si exemple, c'est m'entraîner. Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça me rapproche de mon objectif qui est de m'entraîner, de retrouver une meilleure santé. Donc, c'est toujours de se questionner. Donc, à chaque matin, on peut se lever en se disant, mais qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Puis, quelles actions je vais faire, quels pas je vais faire pour me rapprocher de cet objectif-là. Donc, ça, c'est assez simple. Puis, on évite de se perdre là, dans tous les délires là, actuels. Oui. Puis, si jamais on a de la misère à se rappeler de certaines choses, ben, tu sais, faites comme moi. Hein? Mettez des post-it partout. Partout. Hein? Il y en a partout. On se trompe pas. On l'oublie pas. Il y en a partout. Sur le frigo, dans la chambre, sur le mur. Partout. 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 Post-it. Ça, c'est écologique. Pantoute. Qu'est-ce que tu fais avec tes post-it? T'as pas pensé à ça? Oh non! Aucune conscience sociale. Merci d'avoir été là, tout le monde. Puis, au pire, les résolutions, si vous savez que vous ne serez pas capable d'en tenir, faites-en juste pas. Hein? Ça, c'est déjà là, ça va être honnête. Hein? Toi, Bobby, c'est quoi ta résolution? Moi, je n'ai pas. Ça, on parle. Ça, c'est un vrai. Regarde, il n'a pas envie d'en faire. Fais-en pas. Il n'a pas envie de changer. Il n'a pas envie de mettre des choses en place. Ça y appartient, là. Puis en même temps, tu sais, qui a dit que, bam, c'est le premier de l'an que ça me tente de commencer un changement, moi, là? Si ça me tente au mois de mars de le faire, mon changement. Comme les Babyloniens. Hein? Moi, j'aime ça, les Babyloniens, au mois de mars, je suis en milieu de ciel, en astrologie, dans ma carte. C'est Passe le ça meilleur en mars. timing. Passe ça en mars, fais ça pendant 12 jours, puis après ça, arrête tout. Tu feras ça. Exactement. Exactement. Fait que j'espère que vous avez apprécié le podcast, la capsule, justement, l'entre-deux, comme on disait. Gênez-vous pas pour commenter, pour partager. Puis, à chaque fois, on va amener du nouveau contenu. On va amener les choses différemment. Donc, vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Bonne écoute et bonne année à tout le monde. Salut, Bonne Caroline. année. Bonne année, David. Bonne année, tout le monde. Puis, n'oubliez pas de
Levez votre verre à vous-même. Je lève mon verre, na. C'est pas ça la toute, me semble? Non. Il faut que j'aille... En tout cas, on va... Je vais encore retrouver mon beach body. Ouais, bonne idée. Moi, je vais préparer le souper, gang. Fait que, bonne année encore, hein? Fait que, on se revoit. Maudite table.